tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bénis, vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est important et qui pour moi en fait est la clé d'une très très bonne relation avec Dieu. C'est comment être focalisé sur lui. Déjà, je vais vous donner un verset qui se trouve dans Colossiens chapitre 1 verset 17 et qui dit « Lui, il est avant tout et c'est en lui que tout se tient ». Et de là, on parle de Jésus en fait. Et en fait, il faut que nous, en tant que chrétiens, on se rappelle et qu'on se rende compte que Jésus doit être le centre de tout dans notre vie. En fait, quand on entre dans la foi, forcément, au début, on est là en mode « Oui, toujours Jésus, on respire Jésus, on vit Jésus ». Et on est très, très, très impliqué dans notre relation avec Dieu. Et en fait, plus on avance, plus en fait, on commence à se désintéresser. Un peu comme quand on a un nouveau jouet à Noël, un nouveau cadeau à Noël. Pendant les 2 premières semaines, on est à fond dessus. Comme les enfants en fait, hein. Et ensuite après on le jette, on l'oublie, il est plus intéressant, on en veut un nouveau. Et voilà, et Dieu nous dit que c'est ceux qui se comporteront comme des enfants qui hériteront du royaume des cieux. Dieu nous invite lui-même à nous comporter comme des enfants, donc à limiter et être focus vers lui. Les enfants, quand ils sont encore petits, quand ils sont encore enfants, ils sont très focus sur leurs parents, ce que font leurs parents, ils écoutent leurs parents. Maintenant, si on revient dans être chrétien, si on prend vraiment le truc chrétien, c'est créer, donc le Christ, et tiens, qui va suivre, en fait, on va suivre Christ, on va être comme lui. Et donc, en fait, pour être focus sur Jésus, déjà, il faut agir comme lui. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait, déjà, étant sur terre lui-même? Il obéissait à son Père dans les cieux. Dans Luc, chapitre 2, verset 49, il est écrit... Et je cite, Jésus dit à ses parents, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» Ça veut dire que même quand il était enfant, donc il avait l'âge de 13 ans, il savait déjà que sa place était avec le Père. Donc il suivait déjà les enseignements que le Père lui avait donnés et les ordres que le Père voulait qu'il fasse. Et donc nous-mêmes, en fait, quand on va pas avoir ce côté où on va avancer avec Jésus, on perd en fait cet émerveillement. En fait, on rate quelque chose. Vraiment, quand on n'est pas focus sur Jésus, on rate quelque chose. On rate notre lien avec le Saint-Esprit. On rate des discussions avec Dieu. On rate notre destinée. On engraine en fait des choses de notre passé, de notre vieil homme. On continue à pécher sur telle ou telle chose parce que en fait, notre esprit n'est pas concentré, n'est pas focus sur Jésus. Voilà, première chose. Et du coup, comment on fait pour rentrer dans un processus où on va suivre Jésus? Déjà, on va se rappeler que Jésus, lui, n'a pas d'égal. En fait, comment on peut dire qu'on suit Jésus si on met quelque chose au-dessus de lui ou à son égal? Il n'y a rien au-dessus de Jésus, il n'y a rien à côté de Jésus, il y a Jésus. Il est là et le reste est là. C'est ça déjà la première chose qu'il faut comprendre. Il est le seul qui est digne de notre adoration, qui est digne de notre louange. Il y a tellement de versets, tellement de versets qui nous disent vraiment, mon âme crie à toi. Il y a mon âme... il y a un verset dans Néhémie qui dit « Ma joie se trouve en le Seigneur ». Vraiment, ma joie se trouve dans le Seigneur. Et c'est très beau. Et pourtant, et c'était même pas par rapport à juste, c'était vraiment dans l'Ancien Testament. Nous vous rendez compte à quel point la place de Dieu et l'amour qu'on a pour Dieu est présent. Mais depuis des milliers et des milliers d'années, c'est pas que depuis 2000 ans. Ça fait des années qu'en fait, on est censé, nous, en tant que peuple, en tant que disciples de Dieu, marcher selon ses voies et le mettre au-dessus de tout dans notre vie. Jésus, c'est le seul qui est mort pour tes péchés, pour mes péchés. Il est mort pour nous tous. Les péchés que j'ai fait hier, les péchés que je ferai demain, les péchés que tu as fait hier, que tu feras demain, que tu feras aujourd'hui, c'est pareil. Il est mort pour tout ça. Il nous est venu, il nous a rapprochés du Père. Il nous a réconciliés avec le Père. Il nous a permis en fait de connaître une vraie paix, une vraie joie en lui. Et donc, comment se focus sur ça? Et du coup, il est la chose. Dieu, il doit être ton tout. Toute ta vie doit être en fait tournée vers Jésus, avancer par lui et avec lui. Et maintenant, comment tu fais ça? C'est déjà dans la prière. C'est-à-dire que tu pries énormément. Tu passes du temps dans sa présence. C'est comme quand tu as une relation. Ma pasteur disait, il y a 2 week-ends de cela, il faut avoir des sentiments pour Dieu, pour avoir des sentiments pour quelqu'un, passer du temps avec. Aujourd'hui, même nous les jeunes, quand on va vouloir avoir des relations avec des gens amoureuses et tout, en amitié, on va faire quoi? Les appeler, leur écrire des messages, les voir. Et c'est pareil avec Dieu. Tu veux une relation avec Dieu? Tu l'appelles, tu le vois, tu lui parles. Et comment tu appelles Dieu? Par la prière. Comment tu parles avec Dieu? Par la Bible et par la prière. Comment tu as du temps avec Dieu? C'est en parlant de lui, en étant dans sa présence continuellement. Et dans la présence de Dieu, ce n'est même pas que juste lire sa parole ou écouter des louanges. C'est vraiment juste même parler de lui. Juste faire les actes et les commandements que lui nous a demandé de faire. Rien qu'en faisant ça déjà, on est dans sa présence et on marche avec lui. Être centré sur Jésus, ça veut dire que son caractère et les désirs de Dieu sont également ton caractère et tes désirs. Ça veut dire que si demain Dieu veut dans ma vie que je déménage, je ne sais pas où, au Sri Lanka, et je déménage au Sri Lanka, j'aurais envie. Et pourquoi? Parce que les désirs que Dieu a pour moi sont les miens.
Et c'est pour ça que Dieu dit dans Jérémie 29:11, je connais les plans que j'ai pour vous. Ce ne sont pas des plans de malheur, mais des plans de bonheur. Donc si je sais que les plans que Dieu a pour moi sont des plans de bonheur, pourquoi j'irai à l'encontre de ça? Et maintenant, je vais vous donner un verset qui se trouve dans Philippiens chapitre 2 du verset 9 au verset 11. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que dans ce verset-là, il y a marqué que tout genou fléchisse, que toute langue confesse. Il y a tellement, le mot tout revient énormément dans ce verset-là, parce que pourquoi? Parce que c'est tout, Jésus et Dieu a envoyé son Fils unique afin que tout le monde, que tout le monde puisse être dans son amour, dans sa gloire et avancer avec lui. C'est pour ça qu'en fait, si même Jésus lui-même, quand il est descendu sur terre, il est mort pour tous tes péchés, il a vaincu la mort, il est remonté au ciel, il s'est abaissé aux futilités du monde, c'est-à-dire que Dieu s'est fait homme pour nous. C'est-à-dire que est-ce qu'on se rend compte à quel point Dieu était là-haut, il est dans les cieux, avec les anges, il prend sur nous. Il a dit, pour prendre encore plus soin de mon peuple, je vais mourir, je vais descendre sur terre, je vais leur enseigner, je vais leur montrer à quel point moi, en tant qu'être humain, je remets tout entre les mains du Père. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu m'a élevé. Je vais donner un autre verset. Donc, je dis, c'est dans Romains 8, verset 30, il est écrit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça veut dire que Dieu, depuis ta naissance, depuis avant qu'il te crée, il t'a déjà prédestiné à être son enfant. Mais après, il nous a appelés. Et c'est ceux qui vont répondre à cet appel, en fait, il va les justifier. Et parce qu'il les a justifiés, il va les glorifier. Et pour arriver à ce stade-là, il faut être focus sur Dieu pour entrer dans les bonnes voies, entrer dans un moment où on va tellement ressentir l'amour de Dieu. Jésus, il s'est humilié. Alors dites-vous que, franchement, de nos jours, qui accepterait de se faire taper, cracher dessus, rouer de coups, humilié sur la place publique pour quelqu'un? Juste pour une personne, on n'a pas demandé pour des milliards de personnes, non, pour une personne qui serait capable de faire ça. Certains me diront, oui, ma maman. Mais normal, c'est ta mère. Dieu le Père, c'est ton Père. Il a envoyé son Fils. Il est mort. Il s'est humilié à la croix pour nous tous. Donc pourquoi nous, en tant qu'être humain, c'est que notre Père a fait tout ça pour nous. Pourquoi nous, on ne ferait pas ça, en fait? Juste le rendre, ne serait-ce qu'un peu, en étant focus sur lui. C'est la vraie question. Donc vraiment, aujourd'hui, fléchissons nos genoux, fléchissons nos esprits, tuons notre chair, crucifions notre chair et avançons par Jésus, par l'Esprit Saint et en suivant les commandements du Père. Et c'est comme ça qu'en fait aujourd'hui on peut être focus sur lui et être aligné en fait sur Jésus et être fondé sur lui. C'est le message d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Soyez bénis et je prie pour que Jésus puisse vous ait révélé quelque chose à travers ce message. Soyez bénis. Bisous.